Donc, je pense que Visitech, c'est une très bonne initiative que vous avez prise parce que les jeunes de nos jours ne lisent pas beaucoup ou entre autres, ils disent qu'ils ne voient pas l'avenir dans ces choses-là, c'est-à-dire de passer leur temps à lire. Le plus souvent, ils disent que les gens qui lisent beaucoup, ce sont des rêveurs. Donc, tu en penses quoi? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, à part ce que représente la lecture au sein d'une société, la lecture représente beaucoup aussi dans le domaine de l'éducation, dans le développement personnel et des enfants, mais aussi la lecture nous apprend. Avant plus de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et comme vous le savez, nous avons pour but de vous apprendre plus et de prôner la positivité. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre studio où nous avons avec nous une invitée spéciale qui est la fondatrice de Visitech, Jessica Ruth Merly Dieudonné. Donc, nous allons prendre une courte pause et revenir avec l'invité. De retour après la pause, donc maintenant nous avons l'invité avec nous. Bonsoir Jessica. Bonsoir Mélissa. Donc comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter au public d'apprendre plus? Oui, bien sûr. Comme Mélissa vient de le dire, je suis Jessica Ruth Merly Dieudonné et j'ai 20 ans. Je suis la fondatrice de Visitech, qui est un projet littéraire et j'étudie la gestion des affaires. Je suis responsable de marketing et promotrice pour certaines entreprises et une jeune écrivaine en herbe. D'accord. Donc, Jessica, est-ce que tu peux nous parler de Visitech? Ok. Visitech en soi est un projet littéraire et Visitech a été créé dans le but de sensibiliser les jeunes et qui aiment la littérature, la lecture, l'écriture et toutes les activités à caractère littéraire. Et, en ce moment, Visitech a une entité qui est en marche et c'est bien Vici Club, qui est un club littéraire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a de l'inspiration de créer Visitech? Et Visitech a été conçu depuis la base par rapport à mon amour pour la littérature, parce que je me souviens encore, quand j'étais à l'école classique, lorsque j'ai commencé à étudier gouverneur de la Rosée, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acquérir un amour pour la littérature et en grandissant, j'ai regardé la situation du pays et donc j'ai décidé de mettre en place un projet et qui sera là pour faciliter les jeunes à savoir quel est le rôle de la littérature dans la société et aussi quel est le rôle de la littérature dans leur vie en soi. D'accord. Donc en ce moment, comment marche Visitech? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent ou autre? Oui, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui participent avec nous et on avait pris une pause par rapport à la situation du pays. Maintenant, on a décidé de travailler en ligne et on est là sur le groupe de WhatsApp, on est là aussi sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, et je pense qu'il y a des jeunes qui aimeraient savoir où se trouve Visitech, c'est-à-dire l'adresse, il y a aussi des réseaux sociaux. Tout. L'adresse se trouve exactement au Monchis, qui se trouve au Bois-Vernat. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur nos pages et des réseaux sociaux comme Instagram, plus précisément parce qu'on n'a pas encore de page de Facebook, Twitter aussi, c'est Visitech. D'accord. Donc, Visitech, tu as dit que c'est un club littéraire et j'adore la lecture. Donc, est-ce que tu peux me dire que représente la lecture pour toi? La lecture, comme j'aime bien le dire, je pense que le pays ne manque pas d'écrivains. Je pense que le pays ne manque pas de bons écrivains. Par contre, je pense que le pays manque de lecteurs. Et donc, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se mettent en place pour lire les œuvres qu'écrivent nos écrivains. Et je pense aussi que le pays manque de personnes pour donner de la valeur à notre littérature. Et nous savons pertinemment quel est le rôle de la littérature dans une société. Et nous savons aussi quel est le rôle des livres dans l'éducation d'un enfant. Donc, c'est ça. Donc, et quel genre de livre que vous lisez à Visitech et comment est-ce que ça se passe d'habitude? Nous lisons tous les genres, des romans, quels que soient les romans policiers, les romans qui se basent beaucoup plus sur l'amour ou encore sur la réalité. Mais aussi, nous faisons des débats et autour de certains sujets qui sont toujours dits tabous dans la société.
Et nous organisons aussi des ateliers d'écriture, de lecture. Et après ça, il y a aussi des activités littéraires que nous comptons organiser, mais toutefois, nous avons déjà organisé une première activité. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette activité? C'était quoi? C'était un après-midi acoustique, donc on avait organisé ça à Barack et on avait eu le support de beaucoup de personnes et aussi de certains médias qui sont en ligne. Et c'était un après-midi acoustique où il y avait des slameurs, des chanteurs et des diseurs de textes, de poèmes et tout ça. Donc, je pense que vous avez beaucoup de membres. Donc, quel genre de membres est-ce que vous recevez? Quel genre de personnes que vous acceptez? Nous recevons toutes les personnes. Donc, De tous les genres. Il n'y a pas de discrimination. Non. Toutes les personnes. D'accord. Donc, et comment est-ce que quelqu'un peut faire pour être membre de Visitech? On a déjà organisé une porte ouverte et la prochaine porte ouverte se fera en janvier 2023, je l'espère bien. Et pour la participation, c'est simple et on demande seulement un frais de 250 gouttes et la personne aura aussi à nous apporter un livre et à la bibliothèque et puis c'est tout. D'accord, donc vous avez entendu. Et moi aussi, j'aimerais être membre de Visitech parce que j'adore la lecture. Je lis tout le temps. Mais ces jours-ci, je n'arrive pas à trouver de livres, donc et je préfère, c'est-à-dire je les prends en ligne. Ok, je comprends. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez des livres électroniques? Oui, nous partageons aussi des livres électroniques. D'ailleurs, j'ai décidé de faire de partage de livres électroniques et ensuite, après avoir fini de lire ces livres, les enfants, bon, plus précisément les membres du club auront à faire des débats, encore à parler beaucoup plus sur ce qui a été lu. Donc, je pense que Visitech, c'est une très bonne initiative que vous avez prise parce que les jeunes de nos jours ne lisent pas beaucoup ou entre autres, ils disent qu'ils ne voient pas l'avenir dans ces choses-là, c'est-à-dire de passer leur temps à lire. Le plus souvent, ils disent que les gens qui lisent beaucoup, ce sont des rêveurs. Donc, tu en penses quoi? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, à part ce que représente la lecture au sein d'une société, la lecture représente beaucoup aussi dans le domaine de l'éducation, dans le développement personnel et des enfants, mais aussi la lecture nous apprend. La lecture nous aide à partager des moments et même si ce n'est pas nous qui avons vraiment vécu ça, mais en lisant, nous partageons des moments avec les auteurs ou encore avec les personnages qui se trouvent dans les livres. Je vous connais à travers les livres. Oui. Donc, je ne pense pas que ce sont les rêveurs qui lisent, mais je pense que ce sont les gens qui sont très intelligents qui lisent. Oui, parce que la lecture participe beaucoup à l'éducation de l'enfant. Par exemple, il y a certaines personnes qui apprennent une autre langue et normalement, ils vont prendre des livres. Les autodidactes, exactement. J'essaie ça aussi avec l'anglais. Et c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous lisez aussi des livres dans d'autres langues? Moi, personnellement, je ne lis pas de livres dans d'autres langues. Donc, pas d'anglais et pas d'espagnol, mais en français, créole, bien sûr. Mais les membres du club lisent des livres dans d'autres langues. Donc, j'ai 2 membres, j'ai Tarali et j'ai aussi Tissiel, elle écrit aussi, donc j'ai donné son nom comme ça. Et ces filles-là lisent des livres dans d'autres langues. J'ai d'autres jeunes dans le club qui lisent aussi des livres dans d'autres langues, mais pour moi, je n'ai pas encore essayé. Mais les membres du club, eux, ils font ça. Donc, j'avais dit à une amie que je vais recevoir la fondatrice d'un club littéraire. Elle m'a dit de te poser cette question. Donc, elle a dit que la plupart des livres haïtiens qu'elle a lus, le plus souvent, c'est quelques phrases créoles qu'elle voit là-dedans. Après, c'est en français. Donc, qu'est-ce que tu penses? Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous avons des écrivains qui écrivent en créole. Et même si on prend, par exemple, un écrivain comme Justin Lérisson et ces écrivains-là, et ils écrivent en créole, même si ce n'est pas le créole qu'on parle exactement. Et c'est un peu difficile pour nous de comprendre ça, mais si une personne veut lire en créole, cette personne va trouver de livres pour lire. D'accord. Donc, elle n'a pas cherché au bon endroit? Non. D'accord. Donc, s'il y a des personnes qui aimeraient trouver des livres en créole ou en français ou autre, est-ce que tu as les endroits à les proposer? Oui, bien sûr. Et on a des bibliothèques. Les bibliothèques, on a aussi des librairies qui vendent des livres. D'ailleurs, je connais un libraire qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est Care, même si Care ne vend pas des livres haïtiens, mais vous allez en trouver beaucoup de livres. À Care Haïti, Livres Solidaires. Et ensuite, est-ce que j'ai un autre endroit? Et on a aussi C3 Éditions. Oui,
qui, la plupart des fois, donnent des spéciales. Donc, ou encore ces endroits-là peuvent vraiment aider ces gens-là. D'accord. Donc, et chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons avec nous Jessica Whitmerly Dieudonné, qui est la fondatrice de Visitech Haïti. Et nous allons prendre une courte pause où nous allons passer quelques photos de ce qu'elle a pu réaliser avec Visitech. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. De retour après la pause, donc vous avez pu voir quelques photos de Jessica Dieudonné Whitmerly et elle est toujours avec nous. Donc Jessica, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vois Visitech dans 5 ans? Et Visitech dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 15 ans. Et après VisiClub, qui est une entité qui est en marche, et de Visitech, qui est le projet littéraire en soi. Et Visitech a déjà un projet qui est bien écrit. C'est un projet qui concerne beaucoup plus les écoles qui sont dépourvues de bibliothèques. Même si ce n'est pas facile à croire, en ce moment même, à Port-au-Prince, il y a des écoles qui sont dépourvues de bibliothèques, qui n'ont pas de bibliothèque. Et nous savons pertinemment quel est le rôle de la littérature, quel est le rôle de la lecture au sein du développement même d'un enfant. Donc, ce projet, ce n'est pas un projet qui va venir implanter des bibliothèques dans ces écoles-là, mais c'est un projet ou encore un programme qui sera en mise afin que ces enfants-là savent qu'ils ont aussi droit aux livres, au même titre que tous les enfants du monde. Donc, on n'a pas encore fini de concrétiser ça en soi, mais je pense qu'on travaille dessus. Et en 2023, nous allons faire tout notre possible pour le réaliser. Tu as déjà organisé des activités avec Visitech. Est-ce que tu as en tête d'autres activités que tu as organisées? Et oui. Nous avons, à part des ateliers que nous organisons, et nous avons aussi organisé un après-midi acoustique qui a été notre première activité. Et pour le moment, à cause de la situation du pays, je ne compte pas vraiment organiser d'activités pour le moment, mais l'année prochaine, bien sûr. D'accord. Donc, quand tu avais organisé ces activités-là, quelle était la réaction des jeunes qui étaient présents? En ce qui concerne l'après-midi acoustique, cette activité a été organisée dans le but de faire un recueillement de fonds afin de mettre beaucoup plus de livres dans la bibliothèque. Et nous avons organisé ça dans le but de recevoir 50 personnes, mais on avait eu beaucoup plus que 50 personnes. Et ensuite, après l'activité, nous avons eu des gens qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait organiser un autre après-midi acoustique. Parce qu'on n'a toujours pas eu ce genre d'activité dans le pays. Je ne sais pas si c'est à cause de la situation, à cause de l'insécurité. Et donc, les gens ont vraiment aimé. Et ils me demandent encore quand est-ce qu'on va avoir une autre activité de ce genre. Donc, je pense qu'il y a des jeunes qui se demandent aussi comment est-ce qu'une journée à Visitech se passe. Donc, quand vous faites une réunion ensemble, qu'est-ce qui se passe et tout? Normalement, nous ne passons pas une journée ensemble, mais plutôt un après-midi. Parce que les réunions se font tous les dimanches de 2 heures pour 4 heures. Parce que nous savons pertinemment comment est la situation du pays. Et ça se trouve au centre-ville, presque au centre-ville. Ça se trouve au Bois-Vernard. Donc, on essaye de protéger les membres du club. Mais aussi, ces gens-là ont leur activité. Et nous ne pouvons pas prendre tout leur temps. Donc, c'est pour cela qu'on a demandé seulement un après-midi de 2 heures pour 4 heures. Donc, l'ambiance, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons des débatteurs qui sont vraiment exceptionnels. Si on prend l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Nick, et on a aussi d'autres membres, Hans, on a Ruth, qui est aussi une féministe. Donc,
Et quand ces gens-là se rencontrent, donc c'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Donc, je pense que c'est une très bonne chose parce que vous aidez les jeunes à extérioriser ce qu'elles ressentent. Parce que parfois, chez eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ont un endroit à eux bien où sûr. ils peuvent faire de ça. Oui, c'est ça. Et par rapport au débat aussi, et quel type de sujet vous avez l'habitude de débattre? Comme j'avais dit tout à l'heure, ce sont les débats, ce sont les sujets qui sont dits tabous encore dans la société. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a des féministes dans le club et on a des hommes aussi dans le club. Donc, normalement, quand ces deux gens se rencontrent, et c'est un bon à tout bien parce que il y a une contre. Donc, c'est pratiquement ça. Il y a une interaction et que gens se disent, il n'y a pas qu'à jeune la caillou et il n'y a pas jeune dans tout endroit, dans l'église ou bien dans l'école. Donc, il y a libre dans l'espace pour parler de ça. D'accord. Donc, et pour les jeunes maintenant, quelle tranche d'âge est-ce que vous allez recevoir par rapport à quelle tranche d'âge? De 16 à X. De 16 à X. D'accord, donc c'est bien. Vous avez entendu, si vous aviez envie d'être membre de Visitech, vous savez quoi faire. Et vous avez aussi, oui, vous avez Instagram, j'ai vu votre compte. J'ai vu votre compte Instagram et avant, je pensais que c'était une bibliothèque en ligne. Et après, quand je suis montée sur Instagram, j'ai vu que vous étiez un club littéraire et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai même envie d'être membre de votre club. Oh, vous êtes le bienvenu. La bienvenue. D'accord. Donc, nous sommes presque arrivés dans la fin de l'émission. Il y a des jeunes qui nous suivent. Si tu as un conseil pour ces jeunes, ce sera quoi? Et je ne compte pas dire aux jeunes d'avoir confiance en eux. Je crois que c'est la moindre des choses, avoir confiance en soi. Je vous dirais plutôt de ne jamais minimiser un travail que fait un jeune, surtout si ce jeune-là vit en Haïti. Donc, un jeune qui vit en Haïti et qui décide malgré tout d'entreprendre quelque chose, qui décide malgré tout de poursuivre ses rêves, ses ambitions, ça demande beaucoup de courage. Et l'un des moyens que vous pouvez faire afin d'aider ce jeune-là, c'est de l'encourager en respectant son travail. D'accord. Donc, s'il y a des gens que tu aimerais saluer, ce serait... Je salue mes parents, et ma famille en soi, ma grande sœur, mon papa, ma maman, mais aussi mes amis, Strélidia, les membres de Visitech, les membres du club, et le fondateur et le PDG de Graal Group. Et je salue aussi Nota, c'est elle qui m'a permis de participer dans cette émission. Et je salue tous les médias et tous les gens, tous les amis qui m'aident depuis le commencement et jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager aussi et d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux sur le nom Apprendre Plus et d'aller suivre aussi Jessica sur ses réseaux sociaux. Donc. Et pour Instagram, c'est Jessica Outmeli Dieudonné ou bien Jess, J-E-W-S. Et pour Visitech, c'est Vici, V-I-C-I et puis Tech. D'accord. Donc Jessica, si tu as quelque chose que tu aimerais dire, c'est-à-dire un dernier mot, ce serait quoi? Croyez en vos rêves. Et poursuivez-les. Ok. Donc Jessica, merci de ce que tu as été présente aujourd'hui et merci encore pour ce que tu fais et félicitations. Merci beaucoup de m'avoir reçu à l'émission Apprendre Plus et je vous dis à tout. Donc, normalement, quand nous arrivons à la fin de l'émission, il y a une petite chose qu'on fait. Entrez. Entrez. OK. À plus!